Très bien. Combien de gens attendent le mot aujourd'hui? C'est donc la fête des pères. Et vous savez que notre thème pour ce mois est notre extraordinaire mois de célébration surnaturelle. Notre thème de lecture est le psaume 2, versets 7 à 9, dans la traduction du message. Il dit « Permettez-moi de vous révéler ce que Dieu a dit ensuite. Il dit que tu es mon fils, et aujourd'hui est véritablement ton jour de naissance. » Dit-il, qu'est-ce que tu veux? Les nations en tant que cadeau, le continent en tant que prix. Vous pouvez leur ordonner tous de danser pour vous ou de les jeter comme la poubelle de Tamal. Alors je voulais rester sur le thème que nous avons traité tout le mois. Et le Seigneur commença à me parler. Il dit, laissez-moi vous dire ce que Dieu a dit ensuite. Et il a dit, tu es mon fils. Et il a dit, nous allons titrer ce sermon comme voix père. Voisin dit la voix d'un père. La paternité est véritablement fascinante. Je veux commencer par une citation qui, je pense, encapsule ce que c'est d'être père. Craig de Lounsborough a dit ceci. La distinction entre un simple homme et un père est que le premier transmet simplement ses gènes, tandis que le second offre tout de lui-même. Si quelqu'un me demande ce que signifie être père, je dirais que la paternité est un travail inreconnaissant. C'est un travail auquel vous vous présentez quotidiennement. Et qu'ils disent tout non merci, vous devez continuer à travailler. Je dirais que c'est un travail qui vous exige de travailler sans rémunération. Vous savez ce que c'est la rémunération? C'est que vous pouvez travailler. Vous apparaissez et parce que vous devenez père, cela devient en soi une forme de compensation. Je dirais que la paternité est un travail que vous ne comprenez pas pleinement le poste avant de devenir vous-même. Tu vois, moi, je le dis à beaucoup de jeunes hommes quand j'ai le privilège de leur parler, car jusqu'à ce que vous commencez à marcher dans ces chaussures, vous ne savez pas ce que signifie être un père. Je disais souvent quand j'étais jeune que j'entendais des hommes se vanter de comment ils avaient fait entrer leurs enfants à l'école, et naïvement je pensais, n'est-ce pas votre responsabilité? Oh, mais maintenant je comprends la différence et ce que cela signifie vraiment. Alors que votre argent arrive, il est déjà parti. Alors que l'argent arrive, il sort. C'est un travail qui exige du sacrifice. C'est un travail qui vous force à vous évaluer et détermine ou demande la croissance pour ceux que vous avez engagés dans vos soins. Quand vous devenez père, vous entrez dans votre évaluation, prendront des pages, des chapitres de votre livre pour devenir leur, pour commencer leur propre livre. Pensez à vous évaluer. Vos forces, vos faiblesses, vos défauts, vos insuffisances. Regardez le visage de votre fils, vous vous posez certaines questions. Puis-je être l'homme après lequel mon fils pourrait prendre exemple? Puis-je être le bon exemple d'un homme? Donc quand mon fils grandit, ils seront heureux qu'il devienne mari. Cela vous oblige à regarder profondément en vous et à vous poser des questions difficiles. Le capi dans la position de père est ceci. Chacun dans votre département doit vous surpasser. Une fois que vous devenez père, la condition préalable à la paternité, comment nous savons que vous réussiez, c'est quand vous donnez à vos enfants une vie meilleure que ce que vous aviez. En regardant les Écritures, le psaume 2 dit « Laissez-moi vous dire ce que Dieu a dit ensuite. » La première chose qu'il a dite est « Tu es mon fils ». Il a commencé à me parler comme un père. Pères, nos voix sont toujours si importantes. Maintenant, il m'a donné 4 points. La première chose qu'il m'a dit est que la voix d'un père doit être « Dieu vous a mis dans cette position, dans cette famille. » En tant que chef de la maison, vous avez la responsabilité d'être la voix de votre famille. Il y a trop de voix aujourd'hui qui crient plus fort et compétition pour votre voix, mais vous devez être la voix la plus forte de votre famille. Maintenant, quand je dis être la voix la plus forte, je ne parle pas de contrôler et de détruire. Jésus dit que les moutons qui sont les miens entendent ma voix et qu'est-ce qu'ils font? Ils m'écoutent, je les connais et ils me suivent. Et il commença à me dire, en tant que père, qu'est-ce que nous parlissons sur nos enfants? De quoi parlons-nous dans notre famille? Quelle voix entendent-ils dans notre maison? Est-ce la voix qui fait s'enfuir tout le monde?
Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Que font-ils? Si ta voix apporte la peur, tu fais probablement erreur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils suivent. Dans les maisons africaines, une fois que vous entendez le klaxon de la voiture de papa, tout le monde, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, la voix de papa fait courir les gens. Je dis « et » c'est purement du respect. J'entends cela, mais tu es responsable de la voix qu'ils perçoivent. Je me demandais, tu vois que ce n'est pas normal? Faisons un rapide sondage. Hommes ont grandi en entendant leur père dire « je t'aime ». Levez vos mains. Pouvons-nous faire? Nous en avons 2. Je vois 2, 3, 4, probablement moins de 10, car dans notre culture, les hommes montrent que nous ne voyons pas et nous attendons à ce que, en fonction de ce que nous faisons, ils devraient le savoir. Si tu demandes à un père, tu sais, si tu veux dire, comment oses-tu demander cela? Quoi? Tu vois quoi? Non. As-tu dit à ton fils que tu l'aimes? Il y a ce concept de masculinité toxique. On dit que les vrais hommes ne pleurent pas, ne montrent pas d'émotion. Les vrais hommes sont XX, agissent comme des hommes X et Z. Mais voyez, c'est le principal problème. Cela crée un cycle éternel où les hommes et les garçons devenus hommes ne peuvent parler à personne, ne montrent pas leurs émotions et restent vulnérables, tout en étant introvertis. C'est pourquoi nous voyons le taux de suicide le plus élevé chez les hommes. Je comprends que cela fasse partie de notre culture. Ce n'est pas bizarre pour lui. Je lui dis ça à chaque fois. Alors devinez ce qu'il a dit, c'est sans effort maintenant. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai démarré la psychologie parce que devinez quoi? Quand il aura son fils, parce qu'il a grandi en entendant que je t'aime, devinez ce qu'il va dire? Je t'aime aussi, mon fils. Eh bien, monsieur, je n'ai jamais entendu mon père me dire qu'il m'aimait. Vous pouvez commencer par vos fils. Colossiens 321 dit ceci. Père, mettez-le à l'écran. Colossiens 321, Père, ne provoquez ni irritez ni exaspérez vos enfants avec des exigences triviales ou déraisonnables, humiliantes ou abusives, ni par favoritisme ou indifférence. Traitez-les avec la bonté de l'amour, afin qu'ils ne se découragent pas et ne deviennent pas découragés ou sans motivation par leur esprit. Père brisé, votre voix peut soit réparer, soit briser l'esprit de vos enfants. Père, ta voix peut réparer Oregon, briser l'esprit de ta femme. Nous avons ce pouvoir. J'ai besoin de leur respect. Oui, je sais. Mais la forme de respect la plus élevée est la relation amoureuse, pas par la peur. Quels mots disons-nous à nos enfants? Laissez-moi vous raconter quelques erreurs faites en grandissant, même quand ma mère était en colère contre moi. Tu es vraiment un garçon béni. Ouais, juste une bénédiction parce qu'elle savait que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Maryse, quelles paroles parlez-nous sur nos femmes? Éphésiens 5:25 dit quoi? Aimez vos femmes, cherchez le bien le plus élevé pour elles, entourez-la d'un amour attentif et désintéressé, tout comme le Christ aimait l'Église. Qu'est-ce qui a été abandonné pour elle? Nous en avons déjà parlé en détail. Nous ne sommes vraiment prêts ni à mourir, ni à nous marier. Afin qu'il puisse quoi? Sanctifier l'Église, ayant été purifié par le lavage de l'eau avec la parole de Dieu, puis qu'il puisse à son tour présenter l'Église à lui-même dans une splendide gloire, sans tache, sans ride ou aucune chose telle, mais qu'elle soit entièrement consacrée à Dieu et sans défaut, tout comme les maris devraient le faire. Alors les Maoris sont-ils obligés de faire quoi de plus? Aimer leur femme, être dans un sens, leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme aime lui-même. Dieu purifie sa mariée à travers le lavage de sa parole divine. Vous devez élever votre voix, purifier vos épouses par le lavage de vos paroles, dit-il. Celui qui aime sa femme aime lui-même également. Vous savez, cher Père, nous devons être des exemples en tant que leaders. Nous ne pouvons pas donner ou attendre ce que nous ne donnons pas. Oui, je comprends et je sais que tu es le roi de cette maison. Je suis entièrement d'accord avec toi à 100%. Donc tu sais, je ne consomme que de la soupe fraîche préparée tous les jours. Je viens, je ne regarde pas ici, alors je viens.
je ne consomme que des fruits bien frais. Donc, tu attends que ta femme, qui est dehors toute la journée à travailler, rentre à la maison et commence à préparer de la soupe fraîche. Ce n'est pas méchant? Mais non. Après tout, je veux dire, c'est mon standard. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous souhaitons. Je suis sûr qu'elle aimerait si tu étais roi et elle, la reine. La reine est prédestinée. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la retires et que tu dis que ne fonctionne pas du tout. Elle vous donnera toutes sortes de soupes le matin, le soir et la nuit. Les femmes me parlent. Tout le temps, il faut faire preuve de compréhension. Alors elle marchera maintenant, cuisinera de la soupe le matin. Après qu'elle l'ait esclavée, elle viendra. Alors elle doit venir te servir. Alors elle doit le régler après. Puis après cela, vous mangez, vous équilibrez, vous n'entrez pas dans le lit. Vous ne vous attendez pas à ce qu'elle vous en donne. Je ne sais pas. Ma femme est toujours fatiguée. Elle est fatiguée. Tu ne seras pas fatigué? Je suis tout dans tes affaires maintenant. Aimez-la comme vous vous aimez. Écoute, si vous savez que vous en voulez à la fin, vous n'avez pas d'enfant dans mon hall, c'est le jour du Père. Être présenté. Si vous êtes bien conscient que vous souhaitez vraiment cela à la fin de la soirée, alors aidez-la comme il est dit, comme vous le feriez pour vous-même. Maintenant, il est silencieux. Dis que le pasteur Jay est ce jour-là. Pourquoi nous fais-tu exploser? Il est dit que soyez attentifs, aimez-la comme vous vous aimez. Votre voix doit être entendue et il est important que vous, en tant que père, dites des mots qui construisent et ne détruisent pas. Vous savez, certains d'entre nous portent des blessures, des mots que nos pères, nos mères ont parlé pendant notre vie. Certains d'entre nous disent des choses en colère et la justification est que nous sommes en colère. Devinez quoi? Une fois que vous avez parlé quelque chose, vous ne pouvez jamais le reprendre. Les hommes ont été brisés par les paroles que les femmes ou les gens ont parlé sur eux dans leur vie. Nous devons donc faire attention à ne pas faire cet exemple à nos fils, car les enfants apprennent non pas parce que nous disons, mais parce qu'ils voient. Donc si chaque fois qu'ils vous voient, vous détruisez, vous vous abusez, vous frustrez vos enfants. Oui, la Bible en parle aussi. Vous détruisez votre maison. Chaque fois que tu viens, il y avait la paix. Et alors, du chaos. Il a dit qu'il savait que je suis là. Basse, basse, basse. Oui, tout le monde court, tout le monde tremble. Et tout tremble autour de moi, oui. Après tout, je paye les factures dans cette maison. Tout ce qu'elle secoue. Et si Dieu était comme ça avec nous, Père, ta voix doit être entendue. La deuxième chose qu'il m'a mentionnée à propos de mon temps, je ne veux pas le noter, il dit la voix du Père, il affirme que tu es mon fils, il dit que la voix du Père clarifie, elle installe l'identité et l'autorité. J'ai dit que c'est le rôle du Père, tu es le premier modèle d'homme à ta fille. Souvent, nos filles grandissent, ils veulent soit un homme comme leur père, soit ils disent que je ne marierai jamais un homme. Tu es le premier amour qu'elle connaît les paroles d'un père. Validez-vous le plus votre fille. Tu lui dis qu'elle est belle? Vous parlez des mots sur elle? Vous voyez, si votre fille grandit en entendant votre validation, elle ne va pas chercher la validation des jeunes hommes dehors. C'est votre responsabilité, Père. Dieu a dit que tu es mon fils. Cela établissait ton identité. Tu es mien. Il n'a pas exigé que tu fasses X, Y ou Z pour devenir son fils. Il a simplement affirmé que tu l'es et que c'est ton anniversaire aujourd'hui. En d'autres termes, son amour pour toi est inconditionnel. Il ne t'a pas appelé fils à cause de tout ce que tu as fait. Il est donc important que nous ne messions pas nos enfants dans un piège où nous pensions qu'ils doivent gagner notre amour. C'est ce que je veux dire. Nous ne pouvons pas tomber dans un cycle où la seule fois que nous disons à nos enfants que nous avons fait du bien, c'est quand ils ont fait quelque chose de bon, car cela signifie que la seule façon dont je peux obtenir la validation de mon Père est de faire quelque chose. Et les gens passent toute leur existence à essayer d'impressionner un père est parti depuis longtemps parce qu'ils croient que la seule façon de le faire, c'est quand je joue. Jésus n'est pas comme ça. Les Éphésiens parlent de comment, avant les fondements du monde, il vous a choisi. C'est toujours son plan d'adopter.
pas à cause de tout ce que vous avez fait. Nous ne pouvons donc pas, en tant que pères, mettre nos enfants dans le cycle de sentir que la seule façon d'obtenir l'amour est la performance. Le psaume 1-3, verset 13, dit que cela fait tout comme un père aime ses enfants. Ainsi, le Seigneur aime ceux qui l'ont craint et l'adorent avec tout respect et profonde révérence. La référence est un père qui aime père. Quelle est votre responsabilité d'être le premier exemple d'amour? Quelqu'un parle d'amour. 1 Thessaloniciens 2:11 dit cela car vous savez comment nous exaltons, encourageons et employons chacun de vous, tout comme les pères que nous avons la capacité de mouler, nous devons exhorter, nous devons encourager. Tu sais, parfois je suis assis, mais tu sais que mon fils est le sien, son bon garçon. Dois-je dire que je mente? Je me proclame roi Caoteux, tu sais, chaque fois. Parfois, je le regarde nager et je me dis qu'il sera plus grand que moi. Je me prépare toujours. Quand je le transporte, je lui dis que je te porte. Le moment de la vie viendra où tu le porteras, il a dit. Hier, j'ai dit, alors profitez-le aussi, car avec ta taille, je sauterai dessus toi et tu dois me porter. Et je le regarde nager et je ressens juste ce sentiment de fierté. Je pense à moi de la même manière qu'il n'y a rien que tu feras qui te séparera de l'amour de Dieu, rien que mon fils puisse faire qui m'empêche d'être son Père. Nous devons nous assurer que nous savons qu'il n'y a rien que nos enfants feront qui les empêche d'être à vous. Nous devons normaliser la maison, assurant ainsi la sécurité. Vous voyez, beaucoup d'hommes ne le font pas. Grandissent en étant vulnérables parce qu'ils n'ont pas grandi dans un endroit sûr. Peu importe à quel point vos enfants gâchent à ce point, ils devraient toujours le savoir. Je peux rentrer chez moi dès que possible. Je peux revenir chez moi parce que dans notre désordre, nos brisures et notre dépression, Dieu n'avait rien à faire avec nous. Il a dit que même dans notre misère, il est venu et il est mort pour nous. Il nous a aimés malgré tout. Donc cela signifie que peu importe à quel point vos enfants gâchent, ils sont toujours votre propre Père. Votre voix a la capacité de mouler et de valider. Je me suis pressé à cause du temps. Troisièmement, il a dit, tu es mon fils, aujourd'hui c'est ton anniversaire. La voix du Père procure assurance. Avant de continuer, applaudissons et célébrons ensemble. Étant un homme dans cette économie, ce n'est pas facile. Et ils disent, hey, je fais ça. La voix de mes fournisseurs, personne ne peut me persuader du contraire. Cependant, permettez-moi d'ajouter cela. La voix du Père donne une présence. Quelqu'un a dit la présence. Écoutez-moi, restez avec moi, prêtez attention à ce que je vais dire. Les seules personnes aimées ou conditionnelles sont les femmes, les enfants, les chiens, de ce qu'ils peuvent fournir. Hey, amusant, n'est-ce pas? C'est là que surgit la pression sociale. Quand un homme perd, savez-vous pourquoi il ressent une insécurité en perdant son emploi? Parce qu'il perd son identité, parce qu'il sait que si je ne le fournis pas, alors qu'est-ce que je suis? Oh, il devient calme maintenant. Qui m'aimera? Les femmes d'aujourd'hui ne sourient même plus. J'étais sur ça, j'étais sur Instagram. Ils faisaient quelque chose de rencontre. Ils diront, s'il vous plaît, combien avez-vous sur vos comptes bancaires? Combien de 600 000? C'est trop petit. Je pense, madame, ok, laissez-moi pas. Oh, nous ne voulons pas avoir cette conversation, n'est-ce pas? Vous vous demandez donc pourquoi un homme se suicide? Parce qu'il ne fournit pas, alors il ne sera plus un. Et alors cela n'aidera pas lorsque vous avez des femmes dans la maison. Que faites-vous? Regardez bien vos collègues. Alors, sa femme le fait et il ne dit absolument rien. Parfois, vous trouvez des hommes juste regardant dans l'oubli, juste regardant et rien dire. Mais dans son esprit, tous les engrenages tournent parce que vous avez un loyer, vous avez des frais d'école, vous avez toutes ces choses. C'est votre responsabilité. Donc je comprends la pression à fournir, mais nous ne pouvons pas fournir. Et alors, le coût d'opportunité de la provision est tout simplement l'absence. Parce que permettez-moi de vous dire cela, vos enfants ne réalisent pas votre sacrifice tant qu'ils deviennent vous-même parents.
Tout ce qu'ils sauront, c'est que papa n'était pas là. Maintenant, tu te retrouves ici à te sacrifier pour ta famille. Comme vous devriez vous souvenir, c'est un travail reconnaissant. Il est attendu de vous, mais vous devez aller plus pour vous assurer que vous êtes présent. Nous nous demandons pourquoi les enfants adorent leur maman. Maman, 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 maman. Beaucoup d'hommes sont amers quand ils s'assoient et évaluent leur relation avec leurs enfants quand ils ont passé la majeure partie de leur vie à sacrifier. Mais ils sont plus proches de maman et ils ne considèrent même pas ça. Et ils pensent, tu sais ce que j'ai fait pour toi toute ma vie. Pourrait-il être parce qu'il y avait des dispositions avec notre présence? Maman, peu importe à quel point maman est occupée, devinez qui se présente? Maman, devinez qui applaudit maman? Au moins, maman est là, donc au moins une personne apparaît. Pourquoi personne ne vient te me voir? Parce que tu n'étais pas là. Nous devons être intentionnels. Nous avons un Dieu qui parle toujours, qui fournit toujours. Mais devinez quoi? Il est toujours présent. Il dit que je suis ton refuge et ton force, ton présent même. Dieu dit, et après tout, j'ai mort pour eux. De quoi ont-ils d'autres besoins? Et il disparaît, où serons-nous? Nous avons un Dieu qui dit que rien ne peut vous séparer de mon amour, ni hauteur, ni mort, ni prospérité, ni puissance. Il dit que même si vous allez coucher votre lit en enfer, je suis. Il est un Dieu qui les établisse. Dans Isaïe 46, il dit, maison de Jacob et tous les restes, maison d'Israël, toi que j'ai porté depuis ta naissance et que j'ai été porté dans mes bras depuis ton ventre, depuis le ventre, je t'ai porté. Ensuite, glissez le mal à votre vieillesse, je suis lui, et le mal à votre vieillesse. Nous passons tellement de temps comme des hommes à accumuler des choses et de l'argent, des trésors que nous ne pouvons. Et vous savez, puis vous commencez à regarder autour de vous. Mais pourquoi est-ce que nous mettons les ordures qui sont les plus chérissées? Nous les mettons dans le coffre-fort. Nous les mettons dans les banques et les coffres-forts, mais ensuite nous laissons nos enfants avec des inconnus. Pensez à ce qui dure le plus longtemps. Un jour, je deviendrai ta trace ici. Vos enfants, c'est très calme maintenant. Nous parlons juste. Bonjour. Vous avez encore l'eau? Très bien, nous avons la fourniture présente. La dernière chose qu'il a mentionnée avant de s'arrêter, c'est que la voix paternelle devait être identifiée et reconnue. Il a dit que tu es mon fils et que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Que voulez-vous que les nations, en tant que président, tu dois reconnaître, laissez-moi dire, tu sais, l'une des choses qui tue les hommes. Nous savons que c'est un travail reconnaissant où vous ne savez pas à quel point un merci simple va jusqu'à quel point cela va. Femme, simplement parce qu'il le porte bien, cela ne signifie pas qu'il n'est pas lourd. Je suppose qu'un homme qui a parcouru 10 km 95 vienne voir sa famille, n'est-ce pas? Parfois 9, si je ne le fais pas 10, je veux juste rester avec toi. 500 pour la carte de recharge. Gardons juste 5 pour que vous puissiez avoir de petites données. C'est vraiment que j'ai jamais eu plus. Votre moniteur est votre compte. Tu veux acheter une chemise? Quelle chemise achetez-vous? Tout le monde fera la queue. Les enfants ont besoin de la maison. Tout le monde a besoin de quelque chose de léger, de nourriture, d'essence, tout. Au moment où l'argent n'est arrivé, avant que je ne paraisse. Est-ce que tu en connais un simple? Ah, ça vaut plus Que l'argent qu'il a dépensé parce que c'était nécessaire. Devinez. Quoi? Parce que cela veut dire vous. Beaucoup d'hommes se suicident parce qu'ils ont l'impression que si je meurs, personne ne le remarquera. Comment pouvez-vous vivre une vie de sacrifice et ceux pour lesquels vous sacrifiez ne voient pas? C'est la chose la plus douloureuse. Quand tu sais parce que... Comme I. J'ai dit juste. Bien qu'il le transporte bien, cela ne signifie pas qu'il n'est pas lourd. Les 100 000. Qu'il a pris soin de régler toutes les factures. Il est heureux. Qu'il a payé toutes les factures, c'était comme. Oh, la courte marche de moins de 5 minutes ne signifie pas qu'elle n'est pas douloureuse. Les frais scolaires viendront et devinez quoi? Il veut vous donner une meilleure éducation que ce qu'il avait. Donc de l'argent qu'il n'a jamais utilisé pour lui-même. Célébrons nos pères, s'il vous plaît.
célébrer nos pères. Et tout ce qu'il désire, c'est être reconnu, vu et apprécié. Il y a un roi et un imbécile dans chaque homme. Si tu veux que ton homme soit roi, nourrisse le roi en lui. Il veut agir. Plutôt comme un roi, Mais si vous le blâmez et le faites se sentir moins, vous êtes incompétent. Vous n'êtes pas bon. Vous ne vous faites pas. Je ne sais même pas. Tu m'as trompé. Tu m'as vendu des rêves. Regarde ma vie. X, Y, Z. Devinez quoi? Oui, juste un homme stupide. Devinez ce qui viendra? maintenant il devient calme. Nous. La stupidité finira par sortir, je le sais. Parfois, mec, nous n'aidons pas les questions. Parfois, nous le pouvons. Jouez! Stupide, mais devinez quoi? Traitez-le toujours comme un roi. La Bible dit quand vous faites du bien aux gens. Qui sont méchants. C'est comme faire quoi? Rappelez-vous, nous avons eu ça. Un mari absolument indispensable, mesdames. Vraiment irremplaçable. Il rentre chez lui. Il a dit bienvenue, bienvenue. Viens, viens, viens. Asseyez-vous, asseyez-vous. Comment va ta journée? Tu veux manger? Pourquoi es-tu pour bébé? Viens, non, non, non. Essayez de deviner quelle culpabilité le ronge intérieurement. A dit non, je n'ai pas de bébé. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Rien, manger juste. Pourquoi? Eh bien, tu sais, n'est-ce pas? Tu sais, mange. Tu sais manger de la nourriture. Tu sais ce que je suis censé faire? Je vais cuisiner ton plat préféré de toujours. Cet homme veut m'empoisonner. Non, monsieur, c'est la conscience coupable. Tu sais comment tu es. Checkmate à la stupidité et à donner une chance. Honneur qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. Voyez qu'une réflexion trop profonde pour certains. Comment puis-je l'honorer quand il dit « devinez quoi » ? C'est comme ça que tu vérifies sa stupidité, parce qu'il lui-même, Quand tu es lui donner, l'honneur. ce serait un retour. Pourquoi te disputer avec tes paroles, te disputer avec ton honneur? Très bien, très bien, très bien. Laisse-moi rester concentré. La voix. Le Père doit être reconnu et apprécié. J'aimerais pouvoir aller plus longtemps, mais je vais m'arrêter à cause du temps. Voici ce que j'ai besoin que tu réalises. Qui reconnaît? Nous, même quand nous ne le reconnaissons pas, la Bible parle du Fils prodigue qui est parti et d'un Père qui Se tenait et attendait que son fils rentre chez lui après que son fils ait dépensé tout ce pourquoi son père avait travaillé si dur. Et tu sais quoi? Il a reçu une récompense, un câlin, une validation et une restauration, déclarant que ce fils autrefois perdu a désormais été trouvé. Tu es peut-être ici aujourd'hui et tu dis, je suis comme ce fils. J'ai accompli des actes dont je suis pleinement conscient. Ou tu seras peut-être ici aujourd'hui à dire, tu sais quoi? Je veux bien faire avec mon Père céleste. Je souhaite qu'il m'enseigne ce que signifie vraiment être un père. Je veux profiter et expérimenter un Dieu qui aime à condition, un Dieu qui protège, un Dieu qui fournit, celui qui se bat, celui qui se soucie, celui qui est intentionnel pour vous, celui qui vous porte chaque minute de votre vie. Aujourd'hui, c'est la fête des pères face à la vie et la mort. Choisissez la vie pour savoir qu'il se tient sur le porche, comme le père du fils prodigue attendait de le dire. Mon fils, ma fille. Donc je vais appeler rapidement maintenant. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous savez que vous n'avez pas donné votre vie à Christ et que vous voulez le faire, vous voulez rencontrer votre Père. Il est connu comme le Père du Père sans Père. Il n'y a pas de meilleur moment de ne pas venir chez ton Père le jour du Père. Si vous êtes ici, où que vous soyez, prenez vos sacs, prenez vos Bibles, sortez devant. Récitons une prière rapide pour vous. Ton Père attend de vous rencontrer aujourd'hui. Aide-moi vraiment à mieux te connaître. Aide-moi à savoir que tu me veux. Commencez à prier en tendant vos mains et parlez un mot de bénédiction. Nous attendrons ici ensemble. Allez-y, papa, nous vous remercions infiniment.
Veuillez dire cette prière après moi. Dis, cher Père Céleste, nous vous remercions pour votre amour. Merci pour votre grâce.